Bonjour mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière a besoin bien sûr d'éclairer. Elle ne peut pas être sombre. Elle ne peut pas se mélanger aux ténèbres. Elle a besoin justement de se différencier aux ténèbres. Elle a besoin d'éclairer justement dans les ténèbres. Elle a besoin de la lumière dans les ténèbres. Afin que les ténèbres qui l'environnent soient attirées par la lumière. C'est pour cela qu'il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et du verset 21 à 23, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir et qui s'en va après en oubliant ce qu'il a vu dans ce miroir. Cela nous montre que si nous souhaitons réellement être des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin d'être cette lumière, de resplendir, comme je disais tout à l'heure, que quand nous arrivons dans les ténèbres, que les gens voient la lumière, qu'ils constatent quelque chose de différent en nous, quelque chose qui manifeste un cœur, l'amour de Dieu, la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu. Pas seulement que l'amour, mais tout ce qui englobe la personne de Dieu au travers qui a été manifesté en Jésus-Christ, son Fils. Et cela est possible par la puissance du Saint-Esprit qu'il a fait habiter en nous, qui nous convainc, qui témoigne à notre cœur de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. Et ça ne se passe pas selon notre sagesse, selon notre compréhension. Et c'est une conduite de l'Esprit. Car dans Romains 8,14 nous dit c'est celui qui est conduit par l'Esprit qui est un enfant de Dieu. Pas seulement une sagesse, une compréhension, mais c'est une obéissance, une vie qui se soumet à l'Esprit de Dieu en nous. Donc comprenons que si nous voulons être la lumière du monde, éclairer les ténèbres, emmener la lumière dans les ténèbres, nous avons besoin d'être vraiment cette lumière qui manifeste les sentiments de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de manifester des actes, des œuvres. Autrement, nous nous séduisons nous-mêmes, nous trompons nous-mêmes par de fins raisonnements. Restons dans une logique humaine et nous ne nous soumettons pas à l'Esprit de Dieu qui a été envoyé dans nos cœurs justement pour rendre témoignage au monde de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu, de la volonté de Dieu, de la sainteté de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui est mort à cause du péché qui nous séparait de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Alléluia. Pour cela, restons en Jésus-Christ. Restons en lui. Marchons en lui. Restons attachés à lui, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Soyez bénis.